KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Histoire d'une âme de Sainte Thérèse de Lisieux. Si déjà, dans la souffrance, au sein du combat, on peut jouir un instant d'un bonheur qui surpasse tous les bonheurs de la terre en pensant que le bon Dieu nous a retirés du monde, que sera-ce dans le ciel, lorsque nous verrons au sein d'une allégresse et d'un repos éternel la grâce incomparable que le Seigneur nous a faite en nous choisissant pour habiter dans sa maison, véritable portique des cieux? Ce n'est pas toujours avec ces transports d'allégresse que j'ai pratiqué la charité. Mais au commencement de ma vie religieuse, Jésus voulut me faire sentir combien il est doux de le voir dans l'âme de ses épouses. Aussi, lorsque je conduisais ma sœur Saint-Pierre, je le faisais avec tant d'amour qu'il m'aurait été impossible de faire mieux si j'avais dû conduire Jésus lui-même. La pratique de la charité ne m'a pas toujours été si douce. Je vous le disais à l'instant, ma mère chérie. Pour vous le prouver, je vais vous raconter certains petits combats qui certainement vous feront sourire. Longtemps, à l'oraison du soir, je fus placée devant une sœur qui avait une drôle de manie, et je pense beaucoup de lumière, car elle se servait rarement d'un livre. Voici comment je m'en apercevais. Aussitôt que cette sœur était arrivée, elle se mettait à faire un étrange bruit, qui ressemblait à celui que l'on ferait en frottant deux coquillages l'un contre l'autre. Il n'y avait que moi qui m'en apercevais, car j'ai l'oreille extrêmement fine, un peu trop parfois. Vous dire, ma mère, combien ce petit bruit me fatiguait, ces choses impossibles. J'avais grande envie de tourner la tête et de regarder la coupable, qui bien sûr ne s'apercevait pas de son tic. C'était l'unique moyen de l'éclairer. Mais au fond du cœur, je sentais qu'il valait mieux souffrir cela pour l'amour du bon Dieu et pour ne pas faire de peine à la sœur. Je restais donc tranquille. J'essayais de m'unir au bon Dieu, d'oublier le petit bruit. Tout était inutile. Je sentais la sueur qui m'inondait. Et j'étais obligée de faire simplement une oraison de souffrance. Mais tout en souffrant, je cherchais le moyen de le faire non pas avec agacement, mais avec joie et paix, au moins dans l'intime de l'âme. Alors je tâchais d'aimer le petit bruit si désagréable. Au lieu d'essayer de ne pas l'entendre, chose impossible, je mettais mon attention à le bien écouter, comme s'il eût été un ravissant concert, et toute mon oraison, qui n'était pas celle de quiétude, se passait à offrir ce concert à Jésus. Une autre fois, j'étais au lavage devant une sœur qui me lançait de l'eau sale à chaque fois qu'elle soulevait les mouchoirs sur son banc. Mon premier mouvement fut de me reculer, en m'essuyant la figure, afin de montrer à la sœur qui m'aspergeait qu'elle me rendrait service en se tenant tranquille. Mais aussitôt je pensais que j'étais bien sotte de refuser des trésors qui m'étaient donnés si généreusement, et je me gardais bien de faire paraître mon combat. Je fis tous mes efforts pour désirer de recevoir beaucoup d'eau sale, de sorte qu'à la fin j'avais vraiment pris goût à ce nouveau genre d'aspersion, et je me promis de revenir une autre fois à cette heureuse place où l'on recevait tant de trésors. Mère bien-aimée, vous voyez que je suis une très petite âme, qui ne peut offrir au bon Dieu que de très petites choses. Encore m'arrive-t-il souvent de laisser échapper de ces petits sacrifices qui donnent tant de paix à l'âme. Cela ne me décourage pas. Je supporte d'avoir un peu moins de paix, et je tâche d'être plus vigilante une autre fois. Ah, le Seigneur est si bon pour moi qu'il m'est impossible de le craindre. Toujours il m'a donné ce que j'ai désiré, ou plutôt il m'a fait désirer ce qu'il voulait me donner. Ainsi, peu de temps avant que mon épreuve contre la foi commence, je me disais « Vraiment, je n'ai pas de grandes épreuves extérieures, et pour en avoir d'intérieur, il faudrait que le bon Dieu change ma voie. Je ne crois pas qu'il le fasse. Pourtant, je ne puis toujours vivre ainsi dans le repos. Quel moyen donc Jésus trouvera-t-il pour m'éprouver ?» La réponse ne se fit pas attendre et me montra que celui que j'aime n'est pas à court de moyens. Sans changer ma voie, il m'envoya l'épreuve qui devait mêler une salutaire amertume à toutes mes joies. Ce n'est pas seulement lorsqu'il veut m'éprouver que Jésus me le fait pressentir et désirer. Depuis longtemps, j'avais un désir qui me semblait irréalisable, celui d'avoir un frère prêtre. Je pensais souvent que si mes petits frères ne s'étaient pas envolés au ciel, j'aurais eu le bonheur de les voir monter à l'autel. Mais puisque le bon Dieu les a choisis pour en faire ses petits anges, je ne pouvais plus espérer de voir mon rêve se réaliser. Et voilà que non seulement Jésus m'a fait la grâce que je désirais, mais il m'a uni par les liens de l'âme à 2 de ses apôtres qui sont devenus mes frères. Je veux, ma mère bien-aimée, vous raconter en détail comment Jésus combla mon désir et même le dépassa, puisque je ne désirais qu'un frère prêtre qui chaque jour pense à moi au Saint-Autel.
Ce fut notre Sainte Mère Thérèse qui m'envoya pour bouquet de fête en 1895 mon premier petit frère. J'étais au lavage, bien occupée de mon travail, lorsque Mère Agnès de Jésus, me prenant à l'écart, me lut une lettre qu'elle venait de recevoir. C'était un jeune séminariste, inspiré, disait-il, par Sainte Thérèse, qui venait demander une sœur qui se dévoua spécialement au salut de son âme et l'aida de ses prières et sacrifices lorsqu'il serait missionnaire afin qu'il puisse sauver beaucoup d'âmes. Il promettait d'avoir toujours un souvenir pour celle qui deviendrait sa sœur lorsqu'il pourrait offrir le saint sacrifice. Mère Agnès de Jésus me dit qu'elle voulait que ce soit moi qui devinsse la sœur de ce futur missionnaire. Ma mère, vous dire mon bonheur serait chose impossible. Mon désir comblait d'une façon inespérée fit naître dans mon cœur une joie que j'appellerais enfantine, car il me faut remonter au jour de mon enfance pour trouver le souvenir de ces joies si vives que l'âme est trop petite pour les contenir. Jamais depuis des années je n'avais goûté ce genre de bonheur. Je sentais que de ce côté mon âme était neuve, c'était comme si l'on avait touché pour la première fois des cordes musicales restées jusque-là dans l'oubli. Je comprenais les obligations que je m'imposais. Aussi je me mis à l'œuvre en essayant de redoubler de ferveur. Il faut avouer que d'abord je n'eus pas de consolation pour stimuler mon zèle. Après avoir écrit une charmante lettre, pleine de cœur et de nobles sentiments, pour remercier Mère Agnès de Jésus, mon petit frère ne donna plus signe de vie qu'au mois de juillet suivant, excepté qu'il envoya sa carte au mois de novembre pour dire qu'il entrait à la caserne. C'était à vous, ma mère bien-aimée, que le bon Dieu avait réservé d'achever l'œuvre commencée. Sans doute, c'est par la prière et le sacrifice qu'on peut aider les missionnaires, mais parfois, lorsqu'il plaît à Jésus d'unir deux âmes pour sa gloire, il permet que, de temps en temps, elles puissent se communiquer leurs pensées et s'exciter à aimer Dieu davantage. Mais il faut pour cela une volonté expresse de l'autorité, car il me semble qu'autrement cette correspondance ferait plus de mal que de bien, sinon aux missionnaires, du moins à la carmélite continuellement portée par son genre de vie à se replier sur elle-même. Alors, au lieu de l'unir au bon Dieu, cette correspondance même éloignée qu'elle aurait sollicitée lui occuperait l'esprit. En s'imaginant faire monts et merveilles, elle ne ferait rien du tout que de se procurer, sous couleur de zèle, une distraction inutile. Pour moi, il y en est de cela comme du reste. Je sens qu'il faut, pour que mes lettres fassent du bien, qu'elles soient écrites par obéissance, et que j'éprouve plutôt de la répugnance que du plaisir à les écrire. Ainsi, quand je parle avec une novice, je tâche de le faire en me mortifiant. J'évite de lui adresser des questions qui satisfassent ma curiosité. Non. Ainsi, quand je parle avec une novice, je tâche de le faire en me mortifiant. J'évite de lui adresser des questions qui satisferaient ma curiosité. Si elle commence une chose intéressante, et puis passe à une autre qui m'ennuie, sans achever la première, je me garde bien de lui rappeler le sujet qu'elle a laissé de côté, car il me semble qu'on ne peut faire aucun bien lorsqu'on se recherche soi-même. Ma mère bien-aimée, je m'aperçois que je ne me corrigerai jamais. Me voici encore partie bien loin de mon sujet avec toutes mes dissertations. Excusez-moi, je vous en prie, et permettez que je recommence à la prochaine occasion puisque je ne puis faire autrement. Vous agissez comme le bon Dieu qui ne se fatigue pas de m'entendre lorsque je lui dis tout simplement mes peines et mes joies, comme s'il ne les connaissait pas. Vous aussi, ma mère, vous connaissez depuis longtemps ce que je pense et tous les événements mémorables de ma vie. Je ne saurais donc vous apprendre rien de nouveau. Je ne puis m'empêcher de rire en pensant que je vous écris scrupuleusement tant de choses que vous savez aussi bien que moi. Enfin, mère chérie, je vous obéis et si maintenant vous ne trouvez pas d'intérêt à lire ces lignes, peut-être qu'elles vous distrairont dans vos vieux jours et serviront ensuite pour allumer votre feu. Ainsi je n'aurai pas perdu mon temps. Mais je m'amuse à parler comme un enfant. Ne croyez pas, ma mère, que je recherche quelle utilité peut avoir mon pauvre travail. Puisque je le fais par obéissance, cela me suffit, et je n'éprouverai aucune peine si vous le brûliez sous mes yeux avant de l'avoir lu. Il est temps que je reprenne l'histoire de mes frères qui tiennent maintenant une si grande place dans ma vie. L'année dernière, à la fin du mois de mai, je me souviens qu'un jour, vous m'avez fait appeler avant le réfectoire. Le cœur me battait bien fort lorsque j'entrais chez vous, ma mère chérie. Je me demandais ce que vous pouviez avoir à me dire, car c'était la première fois que vous me faisiez demander ainsi. Après m'avoir dit de m'asseoir, voici la proposition que vous m'avez faite. Voulez-vous vous charger des intérêts spirituels d'un missionnaire qui doit être ordonné prêtre et partir prochainement ? Et puis, ma mère, vous m'avez lu la lettre de ce jeune
qui fit aussitôt place à la crainte. Je vous expliquais, ma mère bien-aimée, qu'ayant déjà offert mes pauvres mérites pour un futur apôtre, je croyais ne pouvoir le faire encore aux intentions d'un autre. Vous m'avez répondu que oui, en me disant plusieurs choses qui me faisaient voir qu'il me fallait accepter sans scrupule un nouveau frère. Dans le fond, ma mère, je pensais comme vous. Et même, puisque le zèle d'une carmélite doit embrasser le monde, j'espère, avec la grâce du bon Dieu, être utile à plus de 2 missionnaires. Et je ne pourrais oublier de prier pour tous, sans laisser de côté les simples prêtres, dont la mission parfois est aussi difficile à remplir que celle des apôtres prêchant les infidèles. Enfin, je veux être fille de l'Église, comme l'était notre mère Sainte Thérèse, et prier dans les intentions de notre Saint-Père le Pape, sachant que ces intentions embrassent l'univers. Voilà le but général de ma vie. Mais cela ne m'aurait pas empêché de prier et de m'unir spécialement aux œuvres de mes petits anges chéris, s'ils avaient été prêtres. Eh bien voilà comment je me suis unie spirituellement aux apôtres que Jésus m'a donnés pour frères. Tout ce qui m'appartient appartient à chacun d'eux. Je sens bien que le bon Dieu est trop bon pour faire des partages. Il est si riche qu'il donne sans mesure tout ce que je lui demande. Mais ne croyez pas, ma mère, que je me perde dans de longues énumérations. Depuis que j'ai 2 frères et mes petites sœurs les novices, si je voulais demander pour chaque âme ce dont elle a besoin et bien le détailler, les journées seraient trop courtes et je craindrais fort d'oublier quelque chose d'important. Aux âmes simples, il ne faut pas de moyens compliqués. Comme je suis de ce nombre, un matin, pendant mon action de grâce, Jésus m'a donné un moyen simple d'accomplir ma mission. Il m'a fait comprendre cette parole des cantiques. « Attirez-moi, nous courrons à l'odeur de vos parfums. » Ô Jésus, il n'est donc pas même nécessaire de dire « en m'attirant, attirez les âmes que j'aime ». Cette simple parole « attirez-moi » suffit. Seigneur, je le comprends, lorsqu'une âme s'est laissée captiver par l'odeur enivrante de vos parfums, elle ne saurait courir seule. Toutes les âmes qu'elle aime sont entraînées à sa suite. Cela se fait sans contrainte, sans effort. C'est une conséquence naturelle de son attraction vers vous. De même qu'un torrent se jetant avec impétuosité dans l'océan entraîne après lui tout ce qu'il a rencontré sur son passage, de même, ô mon Jésus, l'âme qui se plonge dans l'océan sans rivage de votre amour attire avec elle tous les trésors qu'elle possède. Seigneur, vous le savez, je n'ai point d'autre trésor que les âmes qu'il vous a plu d'unir à la mienne. Ces trésors, c'est vous qui me les avez confiés. Aussi, j'ose emprunter les paroles que vous avez adressées au Père Céleste le dernier soir qui vous vit encore sur notre terre, voyageur et mortel. Jésus, mon bien-aimé, je ne sais pas quand mon exil finira. Plus d'un soir doit me voir encore chanter dans l'exil vos miséricordes, mais enfin, pour moi aussi viendra le dernier soir. Alors je voudrais pouvoir vous dire, ô mon Dieu, je vous ai glorifié sur la terre. J'ai accompli l'œuvre que vous m'avez donné à faire. J'ai fait connaître votre nom à ceux que vous m'avez donnés. Ils étaient à vous, et vous me les avez donnés. C'est maintenant qu'ils connaissent que tout ce que vous m'avez donné vient de vous, car je leur ai communiqué les paroles que vous m'avez communiquées. Ils les ont reçues, et ils ont cru que c'est vous qui m'avez envoyé. Je prie pour ceux que vous m'avez donnés, parce qu'ils sont à vous. Je ne suis plus dans le monde. Pour eux, ils y sont, et moi, je retourne à vous. Père Saint, conservez à cause de votre nom ceux que vous m'avez donnés. Je vais maintenant à vous, et c'est afin que la joie qui vient de vous soit parfaite en eux, que je dis ceci pendant que je suis dans le monde. Je ne vous prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont point du monde, de même que moi je ne suis pas du monde non plus. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais c'est encore pour ceux qui croiront en vous, sur ce qu'ils leur entendront dire. Mon Père, je souhaite qu'où je serai, ceux que vous m'avez donnés y soient aussi avec moi, et que le monde connaisse que vous les avez aimés comme vous m'avez aimé moi-même. Oui, Seigneur, voilà ce que je voudrais répéter après vous, avant de m'envoler en vos bras. C'est peut-être de la témérité, mais non. Depuis longtemps, vous m'avez permis d'être audacieuse avec vous. Comme le père de l'enfant prodigue, parlant à son fils aîné, vous m'avez dit
Tout ce qui est à moi est à toi. Vos paroles, ô Jésus, sont donc à moi, et je puis m'en servir pour attirer sur les âmes qui me sont unies les faveurs du Père céleste. Mais, Seigneur, lorsque je dis qu'où je serai, je désire que ceux qui m'ont été donnés soient. Je ne prétends pas qu'il ne puisse arriver à une gloire bien plus élevée que celle qu'il vous plaira de me donner. Je veux demander simplement qu'un jour nous soyons tous réunis dans votre beau ciel. Vous le savez, ô mon Dieu, je n'ai jamais désiré que vous aimer. Je n'ambitionne pas d'autre gloire. Votre amour m'a prévenu dès mon enfance. Il a grandi avec moi. Et maintenant, c'est un abîme dont je ne puis sonder la profondeur. L'amour attire l'amour. Aussi, mon Jésus, le mien s'élance vers vous. Il voudrait combler l'abîme qui l'attire, mais hélas, ce n'est pas même une goutte de rosée perdue dans l'océan. Pour vous aimer comme vous m'aimez, il me faut emprunter votre propre amour. Alors seulement je trouve le repos. Ô mon Jésus, c'est peut-être une illusion, mais il me semble que vous ne pouvez combler une âme de plus d'amour que vous n'en avez comblé la mienne. C'est pour cela que j'ose vous demander d'aimer ceux que vous m'avez donnés comme vous m'avez aimé moi-même. Un jour au ciel, si je découvre que vous les aimez plus que moi, je m'en réjouirai, reconnaissant dès maintenant que ces âmes méritent votre amour bien plus que la mienne. Mais ici-bas, je ne puis concevoir une plus grande intensité d'amour que celle qu'il vous a plu de me prodiguer gratuitement, sans aucun mérite de ma part. Ma mère chérie, enfin je reviens à vous, je suis tout étonnée de ce que je viens d'écrire car je n'en avais pas l'intention. Puisque c'est écrit, il faut que ça reste, mais avant de revenir à l'histoire de mes frères, je veux vous dire, ma mère, que je n'applique pas à eux, mais à mes petites sœurs les premières paroles empruntées à l'Évangile. Je leur ai communiqué les paroles que vous m'avez communiquées, etc. Car je ne me crois pas capable d'instruire les missionnaires. Heureusement, je ne suis pas encore assez orgueilleuse pour cela. Je n'aurais pas davantage été capable de donner quelques conseils à mes sœurs si vous, ma mère, qui me représentez le bon Dieu, ne m'aviez donné grâce pour cela. C'est au contraire à vos chers fils spirituels qui sont mes frères que je pensais en écrivant ces paroles de Jésus et celles qui les suivent. Je ne vous prie pas de les ôter du monde, je vous prie encore pour ceux qui croiront en vous, sur ce qu'ils leur entendront dire. Comment en effet pourrais-je ne pas prier pour les âmes qu'ils sauveront dans leur mission lointaine par la souffrance et la prédication ? Ma mère, je crois qu'il est nécessaire que je vous donne encore quelques explications sur le passage du Cantique des Cantiques. Attirez-moi, nous courrons. Car ce que j'en ai voulu dire me semble peu compréhensible. Personne, a dit Jésus, ne peut venir après moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ensuite, par de sublimes paraboles, et souvent sans même user de ce moyen si familier au peuple, il nous enseigne qu'il suffit de frapper pour qu'on ouvre, de chercher pour trouver et de tendre humblement la main pour recevoir ce que l'on demande. Il dit encore que tout ce que l'on demande à son Père en son nom, il l'accorde. C'est pour cela, sans doute, que l'Esprit Saint, avant la naissance de Jésus, dicta cette prière prophétique « Attirez-moi, nous courrons ». Qu'est-ce donc de demander d'être attiré, sinon de s'unir d'une manière intime à l'objet qui captive le cœur ? Si le feu et le fer avaient la raison, et que ce dernier disait à l'autre « Attire-moi », ne prouverait-il pas qu'il désire s'identifier au feu de manière qu'il le pénètre et l'imbibe de sa brûlante substance et semble ne faire qu'un avec lui ? Mère bien-aimée, voici ma prière. Je demande à Jésus de m'attirer dans les flammes de son amour, de m'unir si étroitement à lui qu'il vive et agisse en moi. Je sens que plus le feu de l'amour embrasera mon cœur, plus je dirai « Attirez-moi », plus les âmes qui s'approcheront de moi, pauvres petits débris de fer inutiles, si je m'éloignais du brasier divin, plus ces âmes courront avec vitesse à l'odeur des parfums du bien-aimé. Car une âme embrasée d'amour ne peut rester inactive. Sans doute, comme sainte Madeleine, elle se tient aux pieds de Jésus. Elle écoute sa parole douce et enflammée. Paraissant ne rien donner, elle donne, bien plus que Marthe, qui se tourmente de beaucoup de choses et voudrait que sa sœur l'imite.
Ce ne sont point les travaux de Marthe que Jésus blâme. Ces travaux, sa divine mère s'y est humblement soumise toute sa vie, puisqu'il lui fallait préparer les repas de la Sainte Famille. C'est l'inquiétude seule de son ardente hôtesse qu'il voulait corriger. Tous les saints l'ont compris, et plus particulièrement peut-être ceux qui remplirent l'univers de l'illumination de la doctrine évangélique. N'est-ce point dans l'oraison que les saints, Paul, Augustin, Jean de la Croix, Thomas d'Aquin, François, Dominique et tant d'autres illustres amis de Dieu ont puisé cette science divine qui ravit les plus grands génies? Un savant a dit « Donnez-moi un levier, un point d'appui, et je soulèverai le monde ». Ce qu'Archimède n'a pu obtenir, parce que sa demande ne s'adressait point à Dieu, et qu'elle n'était faite qu'au point de vue matériel, les saints l'ont obtenu dans toute sa plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point d'appui lui-même, et lui seul, pour levier l'oraison, qui embrase d'un feu d'amour. Et c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde. C'est ainsi que les saints, encore militants, le soulèvent, et que jusqu'à la fin du monde, les saints à venir le soulèveront aussi. Ma mère chérie, maintenant, je voudrais vous dire ce que j'entends par l'odeur des parfums du bien-aimé. Puisque Jésus est remonté au ciel, je ne puis le suivre qu'aux traces qu'il a laissées. Mais que ces traces sont lumineuses, qu'elles sont embaumées. Je n'ai qu'à jeter les yeux dans le Saint Évangile, aussitôt je respire les parfums de la vie de Jésus, et je sais de quel côté courir. Ce n'est pas à la première place, mais à la dernière que je m'élance. Au lieu de m'avancer avec le pharisien, je répète, rempli de confiance, l'humble prière du publicain, mais surtout j'imite la conduite de Madeleine, son étonnante, ou plutôt son amoureuse audace, qui charme le cœur de Jésus, séduit le mien. Oui, je le sens. Quand même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre. J'irai, le cœur brisé de repentir, à me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Ce n'est pas parce que le bon Dieu, dans sa prévenante miséricorde, a préservé mon âme du péché mortel que je m'élève à lui, par la confiance et l'amour. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Histoire d'une âme. Lecture, Erhard von Meyer. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.